lobela yo likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo tika kokabola Kongo likambo oyo Soni ya bawande okosambwa Polo besi confiance kaka na mindele Baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Polo monda tese ye biozali mobomi Polo tangisi makila mingi na Kongo Polo zela kanda ya Nzambe Polo batamaki tango mulai Nasima barebelo zoi babomengwa Kongo Lelo facha dimisione na kwasa Polo monda tie ini ya komikolela Polo okosala niniye Polo, n'a pas dit combien de fois. Nyon se zala gâté à traiter, on en a marre. Polo ligi konyo kola kaka este. Ibaka bomingo ya bakongole. Ensemble, avoir confiance que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo. Bendele Koyate. Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.
Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiassimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiassimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. MBL Assistance Immobilier à Kinshasa. Nous sommes sur avenue Kassavubu numéro 145 dans la commune de Ngiringiri, référence rond-point Mollard en face de HJ Fondation. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes là, de retour aujourd'hui, mardi 30 mai 2023. Pour clôturer la semaine avec ces thèmes qui est déjà sur l'écran. Pourquoi les conseillers spéciaux de Katumbi a été arrêté? C'est une urgence. J'ai besoin de partager avec vous les informations puisque c'est l'actualité de ce soir. Tout le monde en parle. Vous avez aussi droit de comprendre et de savoir pourquoi ce monsieur a été arrêté et pourquoi il est gardé à la DEMIA pour le moment où j'ai fait cette émission. Alors, donc, l'émission est là. Il s'agit, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de Salomon Kalonda, au Babengaka, Eskadela, quelque chose comme ça. Il est juste, bon, mon photo touché, il est juste Nassima, Namokongoya, Moïse Katumbi. Si Moïse Katumbi a 2 personnes de confiance dans sa vie, il y a Salomon Kalonda et d'autres. On commence par Salomon Kalonda et d'autres. Je vais vous parler un peu des détails que je détiens ce soir pour vous. Restez toujours branchés dans cette émission. Et puisque l'émission est riche en informations aujourd'hui, nous avons une émission. Vous likez vraiment beaucoup, vous likez beaucoup. Et puis, vous partagez en gros. Vous partagez en gros puisque les gens, nous sommes restés très longtemps dans la manipulation, ainsi de suite. Je pense que ce que je vous amène ce soir, c'est une vraie version, d'après moi. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent donner des versions. C'est une vraie version, d'après moi, d'abord par rapport à cette situation aujourd'hui. Donc, je reviens à vous tout à l'heure. Merci à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission. Alors, aux Amoupayana émission Nabiso, allez-y, abonnez-vous et entrez. Nous vous souhaitons la bienvenue. Cliquez sur la cloche de notification pour que vous en ratez tout ce qu'il y a comme nouvelles vidéos. Et puis, plus tard, quand vous voulez quitter, abonnez-vous et puis devenez notre membre. Partenaire, tous les partenaires, je vous demande de renouveler votre partnership. Comment on appelle ça? Partnership. Membership. Donc, vous savez que vous êtes partenaire de HK Today. Moi, je vous vois inactif maintenant dans les systèmes. Je vous vois inactif. Allez-y, réactivez votre bandela à activation. Il y a de ceux-là qui sont actifs. Il y a actifs. Mais il y a d'autres qui ne sont pas actifs. Donc, bandela, ça nous fera du bien. Et vous autres, ceux qui ont comme partenaire Nabiso, la gymnastique est simple. Allez-y sur notre page. Cliquez. Donc, à côté, il y a s'abonner. De l'autre côté, il y a rejoindre. Et c'est là où vous mettez des informations et vous rejoignez la famille HK Today. Alors, les amis, je suis content d'être avec vous. Tout le émission à l'élo, sans plus tarder.
Sans plus tarder, aujourd'hui, tout le monde a émission Nabiso avec ces informations. Je pense qu'on a causé la moulaïté, mais puisque c'est l'essentiel, il faut tout partager. Je vais rester un tout petit peu avec vous. Alors, d'abord, corriger quelque chose, puisque thème Nabiso et Zoarabiso temps. Permettez que je commence par de petites informations, pas de petites informations, de grandes informations quand même, puisque vous avez besoin d'être mieux informés ce soir avant Bolala. C'est ça un peu les soucis. Alors, Lobby l'heure de Salaki émission Lobby, nous avons parlé, j'ai mis un accent sur la question, il y a Ndekomoko Oyo, force régionale, Bachaki na poste. Non, pas force régionale, M23. Baki kozwa Ndekomoko Kacentre, comme vous n'avez pas, na Uganda, baye kochaye bourgmestre ya territoire ya Oshul, va présenter publiquement. Alors moi je connais les messieurs. Alors j'ai présenté en disant que ces messieurs ici vont présenter que à un nouveau bourgmestre les dimanches, bourgmestre il y a Rutshuru, c'est un monsieur d'origine rwandaise. Rwandais, Hutu, que je connais très bien, na famille naye, na bisika vandaka, na camp de réfugiés des Congolais, na Kival les en Ouganda. Alors, je connais même les nombres de ses enfants, de sa famille. Lui, bazo vivre à côté, au Babengi, New Congo, et sa zone moko, uniquement, donc, habité par les Rwandais qui sont arrivés là-bas, mais arrivés là-bas, ils ne sont pas des Rwandais. Ils se sont présentés comme des Congolais. Je vous ai expliqué que la fois passée, avec la situation au Tozanango, nous sommes piégés par la communauté internationale. Tous les Rwandais qui quittent le Rwanda, même avec facilitation et un gouvernement, allez-y dans les camps de réfugiés et après on vous envoie à l'extérieur du pays. Quand vous allez dans les camps de réfugiés, ne dites pas que vous êtes des Rwandais. Puisque si vous dites que vous êtes des Rwandais, ça ne va pas passer dans les camps. Puisqu'on sait que les Rwandais n'ont plus de réfugiés. Les Rwandais, au Rwanda, tout est stable. Vous n'avez pas raison de venir Kobakangunda et Simba. Et quand tous les Rwandais qui quittent, d'autres appuyés même par les gouvernements, ils se pointent dans les camps de réfugiés en Ouganda, en Namibie, en Tanzanie, ils se pointent comme des Rwandais. Non, comme des Congolais, fouillant la guerre dans l'est du pays. Et quand ils se pointent, et le terrain est déjà bien aménagé par ceux qui les accueillent dans le camp, Baza, chef Yakan, Baza Rwandais. Et à ce titre, j'ai expliqué tout. Et quand la communauté internationale, les États-Unis, Australie, Norvège et tous les autres pays viennent dans ces camps pour prendre des réfugiés, la première liste qui leur la première liste qu'on leur donne, c'est la liste des réfugiés rwandais mais congolais vivant dans ces camps. Donc, le Congo est en train de compter. Le Congo a 10 millions de Congolais à l'extérieur. Ce n'est pas ça. Dans les 10 millions-là, comptez peut-être 6 millions de Rwandais. C'est ça un peu la situation. Les M23 qui a suivi cette émission m'attaquent. J'ai reçu des appels. Pourquoi j'ai dit que les messieurs Kacentre Aza Rwandais. Chers amis, vous savez que dans cette émission, toujours. D'abord, il y a Willy Ngoma qui suivait notre émission hier. Si vous voyez là, HK laisse la manipulation. Kacentre, c'est un fils de Rutshuru. Mwangachuchu, c'est un fils de Rutshuru, non? Mais ce que Mwangachuchu a fait, même on s'est confirmé que Mwangachuchu, les corps est en RDC. L'âme et l'esprit, c'est au Rwanda. Qu'est-ce qui me prouve, moi qui connais les messieurs Kacentre très bien, qu'il est venu du Rwanda, à Bwakingunda, na quand il y a Nakival, na Ouganda, comme Congolais. Mais il est là, il travaille dans la communauté rwandaise, dans New Congo. Il travaille dans un hôpital là, comment on appelle j'ai oublié. Il est de
Nyarugugu na Rwanda, je connais bien la personne, puisque je peux vous donner même comment je maîtrise bien les messieurs. Mais maintenant, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. C'est pourquoi moi, je vous dis que les amis, vous qui êtes des Rwandais, il est temps pour nous, les Congos, de parler de notre Congo. Tout celui qui est là, c'est que ce monsieur-là que vous confirmez qu'il est de Rutshuru. Vous savez combien de Rutshuru, combien de fils, soi-disant de Rutshuru. Tout le monde qui part là dans les camps de réfugiés. Allez-y en Namibie, allez-y en Ouganda, allez-y en Tanzanie et partout. Vous venez d'où? Je viens de Rutshuru. Vous venez d'où? Je viens de Massissi. Qu'est-ce qui prouve que les M23, c'est que les M23, moi je peux croire en ça. Et puis, les Congolais, nous, on a tout ça là autant de temps. Est-ce que moi j'ai déjà parlé de ces messieurs? Tu veux que je te présente la famille de ces messieurs? Maintenant, moi je demande aux Congolais de rester vigilants. Et même les gouvernements congolais, s'il vous plaît, installez vos bases dans tous ces camps de réfugiés pour limiter le nombre de soi-disant Congolais qui sont en train de prendre la place des Congolais à l'étranger. Ils viennent aux États-Unis, directement ils sont encadrés, on les envoie dans de grandes écoles, dans de grandes universités, et ils terminent, ils tournent leur canon contre la RDC, ils combattent la RDC, le pays qui leur a donné des documents. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Alors, allez-y, mettez vos structures dans tous les camps de réfugiés, aidez les Congolais. Oye Rutshuru, tu viens de la RDC, et quand tu viens, ils savent comment t'interroger, si réellement tu viens de Rutshuru, de quel coin, ainsi de suite. Mais sinon, le Rwanda est en train de nous emballer dans une histoire, Rwanda nous suit même jusqu'à l'extérieur du pays. Ça, je dis aux autorités, prenez des dispositions. Moi, à la place, je dois sécuriser ces Congolais dans tous les camps. Tout celui qui vient ici, enregistré comme Congolais, doit passer par nos services. Un service en collaboration avec les HCR, en collaboration avec les gouvernements. Un service est là. Tu viens d'où? De la RDC, va à l'équipe de la RDC. Tu viens d'où? Du Sud-Soudan, va à l'équipe du Sud-Soudan. Les Rwandais n'ont plus de réfugiés et il n'en aura pas. Et ils sont allés. C'est cette même communauté internationale qui nous trahit, qui nous détruit. Qui s'initie ministre des Affaires étrangères, Nabiso, document qu'il faut signer, réfugiés rwandais, Rwanda, Oya Congo, Rwanda, Bayaboui. Mais nous n'avons pas que des réfugiés basala na Rwanda. Tous appels à réfugiés na Bamboka Nyonso. Pourquoi seulement s'initie Biso? Il y a un plan au Biso Bamusu, Tovandi, Toyebite, et nous attendons un jour, Total essaie bardé, Honoré avait raison. On n'a pas raison maintenant de recevoir quelqu'un qui vient du Rwanda comme un réfugié, puisqu'il n'y a pas de réfugiés là-bas. Tous les hommes ont été recrutés dans l'armée, ils viennent combattre le pays ici. Alors, si vous allez tomber dans ces pièges, moi je vous dis, Willy Ngoma et toute votre bande, sachez qu'il est temps. Vous n'allez pas nous taire pour que topé sa mensonge. Je vais demander aux Congolais de ne pas croire en ce que vous dites. Je connais les nouveaux bourgmestres, c'est un Rwandais d'origine et qui était dans les camps de réfugiés comme Congolais et qui est revenu. C'est lui qui a facilité le recrutement de tous les enfants. Il y a camp Nakival, il y a côté, il y a chance pour être formé. Alors, donc, vous devez le retenir comme ça, chers amis. Malgré ces menaces, l'M23 reste menteur puisque l'M23 en chef n'a jamais dit la vérité. C'est un menteur connu comme tel à travers le monde et la planète. Bon, alors, parce que Batoyo, ils aiment bien mentir, les Congolais, alors que pendant ce temps, les mensonges là de ces gens ici, et qui est Katisiti Nangam. Les sièges du mensonge dans l'Afrique centrale, c'est là. Que les choses ne vont pas depuis que les choses ne marchent pas bien au Rwanda. 39 000 étudiants ne vont plus bénéficier de leur bourse au Rwanda. 39 000. Ils ont publié ça quelque part. Tout de suite, on a supprimer.
le gouvernement leur a dit, les étudiants, vous n'avez pas, on n'a pas d'argent, il y a coupé Sabine. Tout est en train de chuter en chute, donc oh, babengara chute libre. Mais ils n'acceptent pas. Pourquoi? Puisque la RDC est en train de tout coincer. Et les voyages de Tshisekedi, quand il est allé dire aux multinationales, tous ceux qui passent par la Chine, vous savez que même les tablettes, même les iPhones, c'est made in China, assemblés aux États-Unis en Californie. Vous le savez aussi. Tout c'est made in China, mis ensemble en Californie. Puisqu'ils ont toujours préféré qu'en Chine, la main-d'œuvre ne coûte pas cher, il faut qu'on fabrique là-bas, et puis on vient juste à assemblage. Et ces gens, notre passage en Chine pour leur dire qu'on n'a plus besoin, désormais, pas besoin d'une entreprise, pas besoin d'un individu qui va piller les minéraux de la RDC. Maintenant, c'est la Chine contre la RDC. Point barre. Pagaille na Rwanda. Pagaille na Rwanda. Vous avez émission na bango. Et ils font ce qu'on appelle un force pour intoxiquer les communicateurs de la RDC pour que Bazo Mabé dans ces voyages ici de la Chine. Ces voyages ici de la Chine, ça pouvait être un voyage aux États-Unis, un voyage en France, en Grande-Bretagne, tout ça. Mais on leur a dit, vous tous là, nous n'avons plus le temps de signer un contrat pour des minéraux en RDC avec des individus. Panique générale de l'autre côté. Puisque ce sont ces gens qui passaient par le Rwanda. Les Rwandais disent, moi j'ai des minéraux en RDC, venez. D'autres qui vont dans les Katanga, qui ont eu des contrats avec Joseph Kabila à l'époque de manière privée et individuelle. Maintenant, c'est une croix. Regardez ce qui se passe. Vous savez que depuis Bakangi Mwangachuchu, compagnie Koutou, il y a raffinerie, il y a Colton, il y a Rwanda. Est-ce que ils ont salé les sous? Depuis maintenant, si c'est combien de mois, ils ont tout bloqué. Les personnels, Bakena, na chômage. Congé technique. Est-ce que vous l'avez appris? Regardez, puisque les gens n'acceptent toujours pas. Vous avez vu peut-être cette vidéo. La frontière Nabiso, vous avez vu que les coltons naissent dans la Kivu du Nord. Les pays qui étaient les plus grands producteurs du colton. Nakatia Rwanda, moi j'ai fait le Rwanda, 4 coins du Rwanda. Naturellement, comme ma carrière était, mitou 4 tracteurs, bazo exploité colton. Naturellement, comme on a. Vous quittez Gisenyi, vous allez jusqu'à Kigali, au Kokuta de part et d'autre, il y a du thé et du café et de bananes. Ce qui n'a kosi, banagoma, boeb sangana émission, honoré, tu as menti. J'ai quitté, na longwe na Kigali, ti côté na Kebimela, côté à Sud Kivu. Nzela mobimba okokuta café, okokuta du thé, okokuta banane. Natikali komona te carrière vraiment que Owana bazo exploiter coltan là-bas, et ici bazo exploiter l'or. Même si les pays étaient les plus grands producteurs du coltan et de l'or. Je vous ai montré comment ces pays, avec derrière les M23, sont en train de manipuler les trucs. Et na la Kisabino, na bateau, ma jaquette, sali batie coltan, na jaquette, matin na moto ko kanisa ba taximen, zoka transporteur du coltan. Na la Kisabino, mituka de pneus, fongoli pneus, chambre à air wana fongolang, batie coltanti, batie pont, batie mupep. Ezo le kamituka, ezo le kana coltan na kata mituka. Ezo le kana barrière qui. Et j'ai posé la question. Si c'est vous qui dites la vérité, nous mentons. Quand vous voyez que ces coltons viennent à Kataba pneus et continuent à entreprise Nabino, vous vendez ça, l'argent entre dans l'économie du pays. Vous ne vous posez pas de questions. Est-ce que coltan est placé outil? Est-ce que les autorités de la RDC sont au courant? Rien. Est-ce que si les autorités de la RDC sont au courant, vous foutez la taxe qu'on a? Rien. Est-ce que ceux qui vous foutez la taxe, est-ce que vous avez l'autorisation, la licence de faire quitter du coltan de la RDC vers un autre pays? Rien. Donc vous êtes devant si vous achetez quelque chose auprès de Miyibi,
toi aussi tu es Mouyibi. Un État comme le Rwanda. Et regardez ce qu'on a même trouvé la semaine dernière, na barrière Nabiso, et donc, ils ont déjà RDC et Katissa. Na Mouyibi a coltan, tu as l'embâté pour l'accès à l'image. Mbele. Quel pays du monde peut accepter ça? Quel pays de ce monde ici peut accepter ça? Et ça traverse Bokei, Boteki, Bongo Koti Nakati Yani Nabino. Vous dites, nous sommes pays organisés, la bonne gouvernance. Chez nous, on ne détourne pas. Chez nous, mais c'est de l'argent sale. Baya na barrière et outi urubaya na masisi. Baya na barrière balobi. Il y a un homme d'affaires qui achète du sable. La police n'a pas battu wabi. Et puis je ne sais pas combien de fois. Et c'est le cas na barrière na biso et Kenda. Combien de fois? Mon thème passe comment on a bilo raboui. Alors, mon image est autre élément, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, maintenant, Balobi, bon, Balobi, un homme d'affaires qui achète du sable en RDC pendant qu'on construit de l'autre côté. Moi, Congolais à Nzala, vous savez qu'on a arrêté toute une vague, il y a Or, mais il y a aussi un autre groupe, pas un autre groupe, c'est toute une génération Koutuya, Bango spécialement coltan. Naba bidon nyonso bozo mona wana coltan. Pour que ba renouveler compagnie na bango. Et là, c'est un coup dur, puisque compagnie, ils avaient l'espoir sur ça. Parce que Zumbo Wabatu. Il était allé s'exprimer. Na Qatar qui lui a dit l'argent tout de suite au précis, le financement tout de suite au salé. Tu nous as promis, où sont les matières que tu nous as promises? Il est allé dans le jugement la semaine passée. Il a fait 3 jours au Qatar. Ou 4 jours. Alors, nous devons être très prudents. Mais cette prudence ici, je ne parle pas pour les Congolais qui sont déjà avertis comme nous. Je parle pour, peut-être, pour des Congolais qui sont, comme par exemple, maintenant là, il y a une question d'actualité. Il y a Ndekonangaï, Innocent Baloumé. Il y a des gens qui m'ont posé la question depuis la semaine dernière. Ici, je ne condamne pas Innocent Baloumé, mais j'ai fait appel à sa conscience. Innocent Baloumé a tenu un point de presse. Je ne sais pas ce qu'il y a Goma, ce qu'il y a Wapi. À l'obi, Makamunabino conflit Nabino Rwanda, RDC, Nazakunate. Je ne suis pas un politique. Donc, dossier Zawana est un dossier politique. Rwanda na RDC bazo Kanate. Ngai Nazakunate. Si j'ai un concert au Rwanda, Nazana ba fan ebele na Rwanda, ce qui ba bengi singai na okende. Na okende obeta concert nanga, je ne suis pas là-bas. Mon frère Innocent Baloumé. Oui, tu as raison. Tu as des fans jusqu'au Rwanda. Moi aussi qui te parle, j'ai des fans jusqu'au Rwanda. C'est toi qui devrais plus savoir les... Donc, pas si na motema ya makambo izole na proximité na yo que biso ba mususu naza na États-Unis, na kozala na Europe, to chaque jour tozobima
Chaque jour, Togobima malade concernant, demandant na Rwanda que tu peux t'arrêter quand même un peu. Tu en as fait tellement trop. Et regardez, toi, tu n'es pas impliqué. Directement, tu n'as pas de problème. Mais regardez, si tu vas jouer un concert au Rwanda, tous les rapports du monde ici parlent d'au moins 100 millions, non, 10 000 morts, donc 10 millions de morts plutôt, en RDC. 10 millions de morts en RDC et au Rwanda, génocide et Sali, 800 000, à peu près 1 million, Tolobayan. Avec les 1 million, il y a Rwanda. Le Rwanda s'est développé avec ça. Avec ces 1 million, le Rwanda a reçu des dons partout. Les budgets du Rwanda, 30 à 35% viennent de l'intérieur du pays. 50 à 60% viennent de l'extérieur du pays. Ah, Rwanda, il a connu un problème. Le Rwanda a eu un problème. Tout soutenir. Mais nous qui avons perdu 10 millions, et dans ces 10 millions perdus, 2 pays sont accusés. Notre doigt accusateur se trouve sur deux pays. Ce ne sont pas seulement des Congolais qui se sont entretués pendant autant d'années et avoir aujourd'hui un bilan de 10 millions. Il y a le Rwanda le premier, il y a l'Ouganda et peut-être le Burundi, Moussous Malandi. Alors, tous les rapports à l'heure actuelle, mon frère Innocent Balomé, confirment que tous les rapports, je dis bien tous les rapports, de toutes les structures internationales, nationales et internationales, confirment que le Rwanda est sur les sols congolais. Non seulement en homme civil, mais en homme armé, militaire, de l'armée rwandaise qui tue, qui pille en RDC. Tu as des preuves, je peux te montrer 1000 preuves pour que tu comprennes que le Rwanda est ici. Pose la question à la société civile qui est là, au Nord Kivu. Pose la question à la MONUSCO, à tout ce qu'il y a comme brigade de ceci, à toutes les organisations de la RDC. Bimana, des organisations régionales. Tuna Bango, est-ce que Rwanda a la RDC? Oui. Bimawana, comme une organisation, il y a Libanda, comme une ONU, na Batiroir na Bango. Ils ont des rapports confirmant que les Rwandais est en RDC, les Rwandais tuent, les Rwandais pillent, les Rwandais violent. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance d'arriver à Kamanyola. J'ai rencontré autant d'enfants sans père, mais ces enfants-là sont issus des groupes de l'armée rwandaise. Période Bakota. La plupart, donc, si aujourd'hui, votre pays est considéré comme capitale mondiale de viol, parmi les gens qui ont violé, beaucoup en RDC, c'est l'armée rwandaise. Je peux te montrer période par période. Quand tu te décides aujourd'hui, qu'il y a un Conseil de sécurité, qu'il y a un bureau à l'ONU, qu'il y a l'Union européenne, tu vois que tout le monde confirme que le Rwanda est en RDC, mais pas pour nous observer, mais pour nous tuer et pour violer et pour piller les ressources de la RDC. Quand tu te décides d'aller faire un concert là-bas, tout le monde qui a besoin de voir Innocent Balomé sur le podium, Bakoya à l'intérieur, il y a Rwanda. D'autres viendront de l'extérieur même du Rwanda. Bakoya, ils vont utiliser l'hôtel, il y a Rwanda. Ils vont manger dans les restaurants du Rwanda. Ils vont utiliser les transports du Rwanda et ils vont payer les tickets pour venir te voir au stade là où tu seras. Cet argent, ça fait partie, ça entre dans l'économie du Rwanda. L'économie devient forte, le Rwanda devient fort. Une partie, on enlève, on met au sein de l'armée. L'armée acheter d'autres munitions, acheter d'autres armes. Ils prennent ces armes-là, ils les retournent en RDC. Armée, allez-y faire votre job en RDC. Si vous voulez tuer, tuez. Si vous voulez piller, pillez. Qui leur a donné la force? Innocent Balomé. Qui leur a donné la force? Tu laisses 50 000 $, 100 000 $ et qu'il continue l'économie rwandaise. Est-ce que tu comprends un peu le lien? Moi, je ne suis pas intéressé. Ce qui se passe là-bas, c'est votre affaire. C'est politique. Moi, je ne suis pas politique. Je pense que c'est de l'ignorance. Parce que tu vas contribuer à l'économie du Rwanda.
Et une partie de cet argent, l'économie est forte, l'armée doit être forte. L'armée aussi est forte puisqu'ils font des démonstrations sur terrain à côté de ta famille. Peut-être ces éléments de l'armée qui ont reçu l'argent venant du concert de Innocent Baloumé vont violer même ta sœur là-bas. Puisqu'ils planifient marcher sur Goma dans les jours qui viennent. Est-ce que tu es vraiment conscient de tenir un tel discours? Moi, je te demande, Zonga, Senga Bolimbisi, Naba Congolais que Oh, na salaki, na betaki libako. Pour l'instant, les Rwandais, la tête doit améliorer ses relations avec nous. Comme ça, moi, j'irai là-bas en paix et en sécurité et je n'aurai pas de problème. Mais si tu vas, puisque tu n'es pas concerné par tout ce qui se passe ici, je pense que, Banayagoma, bon, je ne vous incite pas, Yako Inaino, Innocent Baloumé, Azande Konabiso, mais moi, je pense que il est temps, aux ongles et la média, c'est la point de presse, je peux te montrer noir sur blanc que si tu vas jouer là-bas, c'est les Rwandais qui vont se moquer de la RDC. Les Rwandais vont se moquer de ton pays. À l'heure actuelle, Salah Loko là-bas, Maître Gims, Fali Poupa, Olobiwana Eza Bango, Ngana Zanga. D'accord, bonne chance. Allez-y de l'autre côté. Merci beaucoup. Alors, chers amis, parlons. Question d'Abisso. Il y a arrestation, il y a Salomon Kalonda. Mais avant ça, il y a eu, moi, rumeur Moko Batwa Benginga Balobi, on aurait dit nous la vérité. Jean-Pierre Bemana Félix, c'est ça qui est basé au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Dans le basé au Canada, oui. Jean-Pierre Bemba, oui. Oh non, il va démissionner. Toyoki, il a émis les vœux ou l'intention de démissionner. Il ne veut pas travailler avec Tshisekedi. Chers amis, je considère cette nouvelle Ezotambola partout, les gens m'appellent de partout, que ESA, manipulation. Et j'accuse ici les FCC. Les FCC est Ensemble pour la République. Je n'accuse pas Matata Mpogno, je n'accuse pas Matata Mpogno, je n'accuse pas Martin Fayoulou, j'accuse deux partis politiques. FCC n'a Ensemble de Moïse Katumbi. Pourquoi je l'ai dit? Bon. Motoali Bosso a kobimisa information ana. Eza Tata Oyo. Tata Oyo. Semble-t-il à Zamundele. Il dit, Monsieur Jean-Pierre Bemba aurait, et heureusement qu'il a mis ça au conditionnel, exprimé son souhait de déposer sa démission comme vice-premier ministre et ministre de la Défense. Pendant ce temps, Jean-Pierre Bemba, très bien en mission de service avec le président Tshisekedi, son conseiller était invité par l'ANR pour un dossier bien déterminé qui date de papa docteur Kabanda. Un dossier qui n'a ni de près ni de loin, puisqu'on a landé les dossiers, ni de près ni de loin avec Jean-Pierre Bemba maintenant. Et le général Mbiato, il a été libéré. Tata Oyo, pour que Boeba, de quel côté se trouve la personne qui publie, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, tout ça, au Kokende na référence, au Tali, au Komikombo Yamut, net na Twitter, au comment on a les liens privilégiés Yamutouana avec d'autres personnalités. C'est-à-dire que dès que tu écris, par exemple, bon, enfin, je ne vous donne pas trop d'exemples, mais je vous montre les messieurs, j'ai essayé d'étudier les messieurs. Les messieurs est proche de Moïse Katumbi. Je dis bien proche de Moïse Katumbi. Voici ce qu'il écrit d'abord, un moment, quand j'ai fait un peu de recherche sur lui. C'est lui qui était le premier à annoncer que Jean-Pierre Bemba va démissionner. Tshisekedi Alingiete. Il publie un truc ici, ça fait longtemps, il dit tous les indicateurs montrent que M. Fachi sera bel et bien le deuxième sénateur à vie d'ici janvier 2024. C'est lui, Soki Van Buren.
Quand je vois les liens et l'endroit où les messieurs existent, vivent et ses connexions avec d'autres personnalités, je vois tout tourne autour de Moïse Katumbi. Je dis, ça, c'est vraiment un coup bien préparé et qu'on est en train de lancer pour voir Nana Royamba Balongo. D'un côté. Et pourquoi j'ai cité les FTC? Les FCC, il y a une publication, bon, enfin, et dans le peut-être Rolobaté, mais peut-être l'air moko. Mais une chose est vraie, l'FCC n'acceptera jamais voir Jean-Pierre Bemba travailler ensemble avec Félix Tshisekedi. Parce que ils sont l'avantage pour ici, c'est que il voit Jean-Pierre Bemba comme un blocage dans tous les plans. Parce que Jean-Pierre Bemba sait que le FCC est en train, s'il y a une arme, et continue à avoir normalité dans la RDC, n'avoir armée nationalité. Et où tu es côté Tanzanie, Jean-Pierre Bemba est sur les dossiers. Et où tu es côté Afrique du Sud, Jean-Pierre Bemba est sur les dossiers. Et où Jean-Pierre Bemba, s'il y a des gens que Jean-Pierre Bemba connaît très bien en RDC, d'abord c'est Joseph Kabila. S'il y a des gens que Jean-Pierre Bemba maîtrise bien, n'a pas contact, n'a pas fournisseur, n'a pas tout. Et s'il y a un plan qui, d'une manière ou d'une autre, l'FCC est en train de préparer contre la République démocratique du Congo, un blocage Yamakas Naminitoyo, c'est Jean-Pierre Bemba. Parce qu'ils savent que Jean-Pierre Bemba a perdu de biens, Jean-Pierre Bemba a perdu de membres de famille, Jean-Pierre Bemba a perdu pour une élection que Jean-Pierre Bemba avait gagnée. Et aujourd'hui, mon Jean-Pierre Bemba, donc Kabila Zoua, il s'est imposé à lui, victoire à Jean-Pierre Bemba. Ne croyez pas qu'on peut pardonner, mais on ne va pas oublier. Ah oui, on peut pardonner, mais on ne va pas oublier. C'est là le problème. Il y a quelqu'un qui me dit, je ne sais pas si c'est... Je vous dis, on peut pardonner, mais on ne va pas oublier. Regardez, ça c'est un papier. Un papier très bon. Papier aux a tout droit. Donc, ceux qui ont sali papier au boyer. Hein? Alors, je vous demande, qu'aux ce papier au ndenge zalaki. Je vous donne de l'argent, je vous donne tout. Vous allez vous battre pour améliorer, donner l'impression que ce papier, c'est un bon papier. On ressent tout, on bouger, on repasser à ta papier. Mais finalement, le papier va montrer qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. C'est ça la situation. Narobet Telebino Lissolo, prochainement, avec beaucoup d'indices, vous allez comprendre que Jean-Pierre Bemba est le mal-aimé de la famille Joseph Kabila. Et la famille Joseph Kabila, s'il y a des gens maintenant, balingité comme on a, soit dans le pouvoir, soit à côté de Félix Tshisekedi. C'est ça. Je vous ai expliqué comment Vital Kamerhe a été arrêté. Vital Kamerhe a yaki kokweya na beurre 100 jours. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Vital Kamerhe constituait donc un mur de blocage entre les plans du FCC et Félix Tshisekedi comme personne. Pendant tous ces moments, Bazaleko bouger Baluka, comment Tokoko Issa Félix Tshisekedi, Balobi, mais Tokoko Issa y était puisque Kamere est là. Tout ce qui s'est chuchoté autour de FCC, Kamere était en mesure de dire ça au président Félix Tshisekedi. Tout ce qui se disait dans Félix Tshisekedi, bah, et que Joseph Kabila est au courant. La personne qui était là, c'est Vital Kamerhe. Ils se sont décidés, Balongole Vital Kamerhe par tous les moyens, na boulevard Nabango, entre Félix Tshisekedi et le FCC. Yango Mona Batia, ils ont mis, puisque la Banque centrale, bah, ils ont profité, la Banque centrale, Moto FCC. Na ministère du Plan, Moto FCC. Na toute la ligne était FCC. Bah, ils ont gêne, Batien a des bonhommes. Bon fongola, soit des moutons, embouteillage et l'équipe, comme ça, pour créer des ordres. Les jeunes du PPRD, Batikalina, Batia Bango, on a un matin, c'était un jeudi.
Ba panzi biloko wana balobi musale zo sala manakati te, on ne voit rien. Tout le monde a clair projet il y a 100 jours. Des ordres et salama toute la journée, barata ba voyage, na ba avion, ba pilote ba koka ko le kate. Plan bien monté par l'FCC. Le vendredi, l'FCC, le président de la République n'était pas dans ses conseils de ministres. L'FCC soulève son doigt. Comme urgence, il faut tout enquêter sur les dossiers il y a 100 jours. Il y a saut des moutons. Regardez ce qui s'est passé hier dans des bonhommes. On ne va pas tolérer ça comme ça. Au lieu de diligenter une enquête, une équipe l'enquête, on monte une enquête judiciaire. Et la personne impliquée, c'est Vital Kamerhe. Sur place, président Zalakiti va profiter d'absence les jours-là, puisque j'ai tous ces événements-là. Va bengisi Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui nzoka basi ba pesa ba preuve nyonso. Abimisi mbongo autant. Adana compte bancaire autant. Tout ça, travailler là-dessus. Tout est à Kassende à Telemi. Il faut une enquête judiciaire et non une enquête, un audit. Vital Kamerhe accueilli directement MAP. Prison, mbango, procès, mbango, batindie, ba condamné. Il se rend compte plus tard que si on l'air si on fatigue, un miracle na ye, abandi ko lesko ba pion. Mabunda koyi, tunde akasende longwe, ba se rendre compte que Vital Kamerhe est très important, il faut tout soyer. Comment Togozoye, il est déjà condamné. Batindi, Totali Boy Maman Olive, abîmé par Amida. Maman Olive qui a toujours insulté Amida. Moi, Sinini, quel exemple beaucoup ça, Oyo, Mibali, o changer le kola bilamba. C'est Maman Olive. Mais du coup, Total Boye, Maman Olive, abîmé, envoyé par les FCC, va négocier avec Amida. Na prison. FCC Balongo Baketa à l'église catholique. Allez-y na prison, allez voir Vital Kamerhe, nous voulons parler avec lui. Trop tard. Amida, Ayambi, toute la photo, visite familiale. Maman Olive, na Amida. Ok, ça va. Total boy, 2 jours après, église catholique Oyokaka. Na prison. Église catholique na prison. Toye Kotala, un prisonnier qu'on appelle Vital Kamerhe. Boye Kotala un prisonnier ici. Depuis, avant Vital Kamerhe, depuis Bakenda Kotala Vital Kamerhe, Tilelo Bakendate. Oh, bah, c'est une mission évangélique. Pour voir, nous pouvons le faire avec tous les autres prisonniers. Ils sont partis pour dire on a commis une erreur, nous voulons travailler avec toi. C'est comme ça qu'on pensait Vital Kamerhe comme premier ministre à la place de Yaïlou Kamba à l'époque. Vital Kamerhe leur dit mouvement n'a pas en prison et qu'on suscitait intention à battre Mabé. Trouvez-moi un endroit, un cadre isolé et c'est solo. Yango Vital Kamerhe longo prison à Kenana Centre Nganda. Vous voyez bien comment l'histoire s'est passée. Et c'est là qu'il négociait, mais c'était déjà trop tard. Juge Moussous Basmakofana Nini, ainsi de suite. Vital Kamerhe avant à côte à la prison. Alors, tout ça, ce n'est pas un problème de 100 jours. La personne qu'on cherche, la dernière parole de Vital Kamerhe, il a compris ça. La personne qu'on cherche ici, ce n'est pas moi. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi. Est-ce que vous vous rappelez de ces paroles-là? Donc, c'était une parenthèse que nous sommes les détenteurs, il y a archives de l'histoire de ce pays. Donc, s'il y aura des bruits que Félix Tshisekedi a lingui Jean-Pierre Bembate, aussitôt qu'on nommé, aussitôt qu'on boyaye, ça vient de quelque part. Et je sais, je vais vous prouver, noir sur blanc, pourquoi tout ça s'est arrivé. Vous pouvez s'en avoir confiance, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, les sujets d'aujourd'hui, Masoleza, dans la Bino, Batata, Oyo, donc, oubliez ça. Alors, Tolali, Tolamuki, Tomoni, tant pèse au Kende. Tolali, Tolamuki, Tomoni, information, câble, ils ont payé la moto. Qu'est-ce qui se passe? Salomon Kalonda arrêté na aéroport. Salomon Kalonda arrêté na aéroport. Mais qu'est-ce qui se passe?
information et bandi. Surtout, il y a les FACA, donc les Fayulo, Kabilo, Katombiste, FACA, en sigle, Tombo qui donc réseaux sociaux et Peli. Et tout le monde, ici j'accuse mon frère Peter Tchani, qui condamne, il voit Félix Tshisekedi dans cette arrestation. Lui, la première réaction ou le premier réflexe, Tshisekedi est responsable de cette arrestation. Ne faisons pas, nous sommes des journalistes, ne faisons pas ce genre de choses. Il faut mettre ça même au conditionnel, que ça peut évoluer, ça peut changer. Bango Nyonso, il voit Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui est arrivé au juste? Lelo Natongo, Moïse Katumbi na conseiller naye, Ndenge Baza, conseiller spécial. Je disais tout à l'heure au début de l'émission que il n'y a pas trois personnes proches de Moïse Katumbi plus que ce monsieur ici. Il joue tous les rôles. C'est le rôle de conseiller spécial. Donc, un conseiller spécial est à la tête de tous les autres domaines. Il est spécial, il n'a pas un domaine bien déterminé. Mais il y a des conseillers financiers, il y a des conseillers économiques, il y a des conseillers politiques, il y a des conseillers... Mais quand on dit que celui-ci c'est un spécial, il est spécial. Il est spécial. Alors, les spéciales avec son chef, Bangomi Balé, il fallait voyager de l'eau. Destination, Lubumbashi. Baye Basali, formalité na bango nyonso. Baleki, bakomi na tarmac. Bato bakote na avion, bango bazalaki na sima. Et à l'heure il y a comme un avion, c'est la garde républicaine qui surgit pour arrêter Salomon Kalonda. Alors, Salomon Kalonda, arrêté par la garde républicaine. J'insiste là-dessus pour que vous retenir quelques mots qui vont nous conduire sur une piste beaucoup plus claire. La garde républicaine vient arrêter Salomon Kalonda en présence de Moïse Katumbi. Il y a des gens qui disent que Moïse Katumbi était déjà à l'intérieur. Moïse Katumbi était à l'intérieur. Non, Moïse Katumbi était au sol. Je vais vous le montrer. Donc, quand on arrête Salomon Kalonda, Moïse Katumbi a fait le et Bazouye, Bamemiye, et les gens maintenant, bonjour des spéculations. Bonjour les spéculations. Chaque personne cherche à savoir pourquoi on l'a arrêté. Maintenant, des déclarations commencent. Il y a Martin Fayulu qui a déclaré, il y a Adolphe Mouzito, non, il y a d'abord les quatre. Il y a les quatre qui ont déclaré, il y a Matata Mpogno, il y a Délice Sanga, il y a aussi notre frère Claudel André Lubaya. À Sokoli, pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. Je sais que Ndekonabisoana Azalaka Katombiste depuis Kala. Mais il fallait peut-être connaître la motivation avant d'insulter les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui pensent que je défends Félix Tshisekedi. Non. Les gens honnêtes qui ne sont pas dans la manipulation cherchent d'abord à savoir tout ce qu'il y a comme mobile de l'arrestation et finalement faire la déclaration. Mais, beaucoup de... il n'y a personne qui a défendu cette arrestation. Est-ce que c'est ça la démocratie, ainsi de suite? Mais je vous envoie peut-être Botala, l'arrestation à l'aéroport, il y a États-Unis. Aux à la homme politique, aux à la homme d'affaires, aux à la nani. Hein? Quand on vous arrête, vraiment, on vous diminue. Hein? Ils n'ont pas besoin d'un aéroport, il y a les États-Unis. Mandat d'amener, on t'arrête. Mais chez nous, les donneurs de leçons, ils sont tellement les lots Tanguy pendant la Monique. En tout cas, tous les professeurs, il y a état de droit, professeur, il y a démocratie. Et là, je me suis retrouvé presque seul pour comprendre d'abord la question. Regardez comment on a
arrêté et je vous montre que Moïse Katumbi est sur place. Et nous revenons pour continuer avec les supposées raisons. Ici, nous sommes à l'aéroport. Regardez ça. Si vous avez vu cette vidéo, j'ai dit tout à l'heure que Moïse Katumbi était sur place en train de voir ça. Il n'était pas dans l'avion. Botala, la personne à votre gauche, presque Nasuka ya vidéo, c'est Moïse Katumbi en chapeau naïe bleu, costume sans cravate, et puis un pantalon, costume à kangité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces chapeaux ici. Je voudrais d'abord vous aider à voir comme ça, bon, on aille bien, puisque Nalingi, le côté ya Batu et Belete. Ce chapeau ici, c'est ce que vous pouvez voir à l'attaque en dimanche. La vidéo, je vous montre d'abord pour que tous allez dans la spéculation. Et regardez, je vous montre cette photo. C'était la photo d'avant-hier. Photo d'avant-hier. Alors, où c'est la vidéo? C'est la vidéo. Un moment. Je voudrais vous aider avec un élément important ici. Alors, regardez cette vidéo. Je n'ai pas retrouvé la photo, mais je vous partage la vidéo. Encore une vidéo. Comme ça, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis ici. Regardez les chapeaux que porte Moïse. Fauché par la soldatesque. Dans cette vidéo. Ici, je pousse. Voilà. Vous voyez ces chapeaux ici? Vous voyez là? Vous voyez ces chapeaux-là bleus? Vous voyez ces chapeaux bleus? Les rakenda kota la Nani Kapangala. Mais je reviens sur la vidéo pour vous montrer que. Alors, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais arrêter la vidéo ici. J'arrête la vidéo là-bas. Vous voyez la personne à votre presque Nasuka ya vidéo. Presque Nasuka ya vidéo. C'est Moïse Katumbi. Il n'était pas encore dans l'avion. Napoussa les sources, peut-être vous pouvez bien voir ça. Voilà. La personne à côté là, c'est Moïse Katumbi. Là, pour moi, donc, je voulais ici vous montrer que d'après, puisque nous avons croisé toutes les images pour voir au juste qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est la première des choses. Je reviens ici sur cette image. Voilà. C'est l'homme là. Voilà. Ah, image des Okata. Voilà, c'est l'homme là. Alors, maintenant, tout le monde, image wana. Tout comment, na image moussous. Donc, d'après mes informations, Moïse Katumbi était sur place. À côté d'un avion, Tebakiti s'y était. A voyagé pété. Tout s'est arrêté là. Pourquoi Moïse Katumbi est arrêté? Non, pas Moïse Katumbi, excusez-moi. Moïse Salomon Kalonda est arrêté. J'ai dit tout à l'heure que Salomon Kalonda, c'est tout sauf rien pour Moïse Katumbi. Quand il est spécial, il est spécial. Quel est le nom? Il y a conseiller spécial, il y a Fatih maintenant. Comment il s'appelle? Le conseiller spécial, c'est quoi son nom? Bon, j'ai habité, mais je suis désolé.
Les problèmes, je pose la question à la lobby, Nayoki ba spéculation trop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'a arrêté? Il y a des gens qui évoquent Batuna Bango, Bazo évoqué Balobi. On a arrêté Salomon Kalonda pour cette photo ici. Non, ce n'est pas pour cette photo. Je vous montre ça. Permettez-moi. Non, Salomon Kalonda aurait été arrêté pour cette photo. Où est la photo en question? Bon, dans la patience, nous la photo. Non? Alors, Salomon Kalonda, est-il arrêté? Est-il basouillé pour la photo? J'ai dit non. Regardez la photo dont tous les médias publient. Balobi va kangiye pour la photo. Alors, regardez la photo. Regardez la photo et je reviens à vous. La photo, c'est celle-ci. Ici, vous avez Salomon Kalonda. La photo est là. Ce n'est pas ça. Est-ce que j'ai posé la question? Photo Balobi, Salomon Kalonda est arrêté puisqu'il a la nationalité belge. Comment il peut avoir la carte d'électeur? J'ai dit non. Là, on a posé question, on a un câble, on a Balobi, non, on aurait... Laisse tomber, c'est pas ça. Mais c'est ça le discours qu'on vous partage ce soir. Comment il est belge et comment il peut avoir la nationalité, la carte d'électeur. C'est du mensonge. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle manipulation pour que les gens disent, oh, est-ce qu'il est le seul à avoir la nationalité belge et qui travaille dans les gouvernements? Ils sont nombreux dans les gouvernements. Ils sont nombreux dans le Parlement qui détiennent plusieurs nationalités et ils travaillent selon les moratoires où Vital Kamera lance. On a que étranger tellement ébélé dans le Parlement. On a baloba to sursoir et le Congo. Bazalanano to évoluer. Depuis moratoire Rwanda, ils se présentent aux élections. Ils ont plusieurs nationalités et ils siègent là-bas. Alors, tous ceux qui disent que Salomon Kalonda a été arrêté pour avoir détenu la nationalité belge, j'ai dit non, on vous a menti. Et ça, c'est une manipulation. Mais quand je pose la question, la personne, mon contact me dit, Honoré, tu as déjà vu tous les passagers arrêtés, en avion, tu as déjà vu la garde républicaine où les soldats venir faire ça à un civil? J'ai dit non, je n'ai pas encore vu ça. Par le but, oui. Si tu as vu ça, il s'agit d'un problème qui a trait à l'armée. Salomon Kalonda était un civil, puisque nous l'avons vu en chemise blanche, pembe, puisque Mikolo Bazo l'attara pembe. Mais c'était toute une machine. Qu'est-ce qui se passe? La manifestation qui devrait avoir lieu, qui a eu lieu à Kinshasa, c'était une manifestation qui devrait être en principe arrêtée, interdite. Les services de renseignement s'est rendu compte que les proches de Moïse Katumbi Chapwe, et il y avait même un renfort d'autres personnes qui n'étaient pas des Congolais, armés jusqu'aux dents. En commençant par la manifestation, les jours avant la manifestation, et la plaque tournante de tout ça, comment les armes ont pu avoir accès à la marche, et où est-ce qu'on a trouvé ces armes, et qui est le moteur de tout ça? C'est Moïse? Non, Salomon Kalonda. Je vous ai montré ici, j'ai fait appel. Peut-être je peux me dire que je suis l'homme le plus fier de voir que j'ai appelé à la justice. S'il vous plaît, regardez tous les gardes du corps, il y a Moïse Katumbi dans la marche à Kinshasa, là où il y a 10 millions de Congolais. On attendait 2 millions de Congolais dans cette marche. Ils sont tous armés. Est-ce que la justice, vous avez vu ça? J'ai appelé à la justice et on a recoupé les informations. On a trouvé que la personne
qui a joué tous les comment dirais-je, les réalisateurs, c'est pas comment dirais-je, les réalisateurs de tout ça, c'était Salomon Kalonda. Dans les calmes, Moutoroye Baté. Regardez, nous revenons sur la marche de ces jours-là. Bato Balanda Kingaïté. J'ai fait cette vidéo, j'ai montré que ici, il n'y a pas que de balles qu'on a trouvées dans les véhicules de Matata Mpogno. Non, de Moïse Katumbi. On dit que Matata Mpogno nous a montré de balles. À la Kisip Nzabal à lobby, ces balles, non, des douilles, balles les à la quitté. Parce que balles les en a deux parties. Il y a la balle et il y a la douille. Matata Mpogno nous montre ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo, puisqu'il faut qu'il y ait un tout pour que on n'est pas vraiment à côté, on est sur les bons chemins de Yaba événement. Ici, Matata Mpogno nous montre, il nous montre ça. Il nous montre ça, il nous dit annoncer. Non. Quelles que soient les intimidations qui nous ont été faites aujourd'hui. Non, pas ça. Il nous montre les balles en question. Les balles. Je vous montre ça. Il nous montre les balles. Et j'ai fait la conclusion ici en disant que s'il y a eu de balles retrouvées, on dirait qu'il n'y a pas eu de balles réelles. Regardez les balles réelles. Nous ne sommes pas quand même allés chercher ça dans la cité. C'est des bouches qui sont tombées dans nos véhicules, des balles réelles. Quel était l'objectif principal si ce n'est celui de nous éliminer tous physiquement? Donc vous devez remercier Dieu que nous soyons vivants. Excusez-moi. Ici, tous les experts en balistique, ils ont compris que quand on a Matata Mpogno confirme qu'on a retrouvé des balles dans la voiture de Moïse Katumbi, ces balles sont parties de cette voiture. Et l'aiguille est calée sur place et les têtes sont parties tuer les gens à l'extérieur. Dans la logique, il y a des experts en balistique. Puisque balobi boy, place Moutazo Bete la Mondoki, ne place du Iwanazo la Ksezo Koyela. Et ce qui va tuer les gens, c'est ça. Mais c'est impossible que quelqu'un, azalana 100 mètres, azalana 50 mètres, abeta, na elokwana oyo tête, avec la douille, tout, et si la course na voiture de Moïse Katumbi, jamais et retire la course de Mandengouane. Jusque-là, nous sommes d'accord. Maintenant, dans la Kisibino, vidéo oyo. Donc, ou soit Matata Mpogno nous a menti, ou il nous a dit la vérité que les balles sont parties de la voiture de Moïse Katumbi. Alors, dans la Kisibino, vidéo oyo. Et c'est cette vidéo, noir sur blanc, a montré à la face du monde que la manifestation a été encadrée par des hommes armés jusqu'aux dents. Bon, enfin, armés jusque dans les sous-vêtements, quoi. Alors, regardez. Par erreur, Nzambe pe ala la raté, ndenge batu balobaka Nzambe ala la raté. Ndenge batu balobaka Nzambe ala la raté. Les messieurs, les gardes du corps ici, derrière, à la chemise à pembe, batombolier et lambana par accident. Et c'est une arme portée par ces messieurs. Qui est ces messieurs? Je vais vous amener je vais vous amener partout. D'où viennent-ils, tous ces messieurs-là autour? Qui sont-ils? Qui leur a donné l'autorisation d'utiliser une arme dans une foule Ndenge Bazawana? Cette arme, oui, c'est une arme. Ça vient d'où? Qui a transporté cette arme? Et l'Ongwa, peut-être Libanda Yandako Ekota de la RDC, et de la RDC, et comme on a moto. Si Azana autorisation, qui lui a donné cette autorisation? Yakosi Mamondoki. Oui, il a l'autorisation à reporter une arme. Qui lui a donné ça? Et qui lui a donné l'autorisation de porter une arme? Amener ça jusque dans une manifestation. Là où on attendait peut-être 1 million de Congolais.
ce n'est pas seulement lui. Même Moïse Katumbi aussi avait une même arme pareille. Je vous montre. Toi, avancez, Moké, pour un bateau à l'anda qui saute. Alors, vous allez voir ici que... oh, l'image s'est arrêtée. Ici, vous allez voir Moïse Katumbi bazo poussé et on va encore soulever. Regardez. On va encore soulever sa chemise. Est-ce que vous voyez là? Avant que Moïse Katumbi n'entre. Voilà. Oywana, Yapembe, Eza revolver nae monani. Liboso nae Moïse Katumbi. Regardez chemise ya Moïse Katumbi pe. Et Mati, Moïse Katumbi a une arme. Je crois, personne ne va me contredire. Nous sommes en train d'étudier. J'ai commencé à étudier toutes ces images depuis ce jour-là. J'ai appelé la justice. Peut-être cette arrestation, justice a yoki pe melangaya, justice a yoki ngaya. Je peux dire que la justice m'a écouté. Alors, vous voyez les gardes du corps, tous les gardes du corps, ils sont tous armés. Et les services de renseignement, qui n'est pas aussi bête, était en train de prendre toutes les informations. Et raison pour laquelle, vous avez vu, au lieu que la police y adouane, bakanga mon idée là que peut-être vous avez un dossier, tout ça, les caissiers, carte de lecteur, au lieu que la police qui fait, puisqu'il y a la police douanière, il y a immigration, il y a la police nationale congolaise qui patrouille aussi là-bas, à l'aéroport. Il y a aussi la garde républicaine dans son coin qui regarde tout ce que la police, il y a douane, il y a la police congolaise, la police, il y a immigration, Bangotou Bazo Sala. La garde républicaine est dans son coin, ce n'est pas sur place. Et la garde républicaine n'intervient que, je dis bien, la garde républicaine qui est considérée comme d'abord l'armée, n'intervient que SICA, sûreté de l'État. L'intégrité et le territoire national est en danger. C'est là où vous voyez la présence de l'armée congolaise et non la police. Effectivement, ce qui a poussé l'armée, il y a quoi intervenir place Wana, et on a même trouvé une arme sur lui. Tout était déjà bien planifié. On a trouvé encore une arme sur lui. Si quelqu'un vous amène une information du genre, Tshisekedi, il est responsable, qu'il vous dise c'est quoi la responsabilité de Tshisekedi avec un certain, mon idée là. Non, Salomon Kalonda. À qui Tshisekedi a demandé en Belgique, bon, ça va mon passeport. Puisque Tshisekedi savait que Bazab est belge. Mais il leur a dit, oh, Moussou Saza israélien, Azan a passeport à Zambie, Azan a passeport Afrique du Sud, à l'Obi, bon, ça va mon passeport. Et quand on lui donne les passeports congolais, on lui interdit à sa carte d'électeur congolaise. Vous pensez que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Puisqu'il a un passeport congolais dans la poche, il n'a pas expiré. À juin, on a 2000, passeport, on a 2019 ou 2020. 5 ans, on a coquité. Tout comme on a 2025, Bazan a passeport valide, il y a RDC. Avec ce passeport, il peut avoir la carte d'électeur, il en a droit. Mais qu'est-ce que les katumbistes et tous les fakas disent là? Ils racontent ces choses. Est-ce que Tanga Bazo Sala Schéma Ndenge Zalaka, tous ils agissent sur base de leurs émotions, de leurs intentions. Salomon Kalonda, une plaque tournante, il y a tout ce qu'il y a comme armes et munitions utilisées avant la marche. D'ailleurs, Safou l'avait déjà dit que nous allons compter des morts. Et puis, on lui demande, est-ce que tu peux retirer ça? Il avait dit, bon, il avait dit son arme, son armée. Abi, je vais larguer l'armée citoyenne. Je vais larguer l'armée je vais des féticheurs Barozala. Je vais larguer. Safou avait prédit ce qui devrait arriver les jours suivants. Safou, ce n'est pas n'importe qui. Safou, c'est le représentant personnel de Moïse Katumbi pour la ville de Kinshasa. Et quand il déclare la mort, il déclare qu'il y aura,
ils savaient déjà. Mais imaginez-vous, si excusez-moi, on est en train de me faire, de me signaler quelque chose là. Bon, je termine l'émission. Si les dossiers, il y a depuis Bakangi Mike Mokebai, ils sont allés, Balobi, ce n'est pas question, il y a tribalisme ou tout ça, Bakangi Mike Mokebai, Yango Bakangi Salomo Kalonda. Lukuta. Ce n'est pas question, il y a carte d'électeur. Lukuta. Ce n'est pas question, imaginez-vous si c'était. Et là aussi, moi, je me pose la question. Bakangi Mike Mokebai, Moïse Katumbi n'a pas fait une déclaration. Bakangi Salomo, Mike Mokebai, c'est quelqu'un de Moïse Katumbi, bras droit, qui défend Moïse Katumbi en tout et pour tout. Il n'y a pas eu une déclaration, libérer tout ça, non. Mais quand on arrête l'autre ici, des déclarations. Chers amis, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est la série épisode Yaliboso. Je reviens à la série Oyo, série numéro 1. Deuxième épisode, je reviens. Parce que je suis en train de rassembler tout. Et je reviens pour ne pas vous laisser dans de manipulations. Oh, il y a lobby, oh, il y a Sali, celui qui est coupable, c'est... Non. Je ferai un effort pour vous apporter des informations plus ou moins crédibles et compréhensibles. Au yoki au lobby, au kangis, au lobby. Oh, ça peut avoir un sens, ça peut être ça. Mais pas tout ce qu'on vous raconte là. Alors, merci beaucoup, je vous aime bien. Nous étions plus de 7100 quelque chose connectés. Est-ce que nous pouvons liker cette émission? Na lingité, bandekouya, Moïse Katumbi ba kozanga mabe, va bloquer chaîne, va bloquer émission. Je n'ai accusé personne. Je n'ai pas accusé Moïse Katumbi. Mais lui va encore rester à Kinshasa. Moïse Katumbi va encore rester en RDC et peut-être il va peut-être bien faire les activités. Quand je dis va peut-être encore continuer à rester en RDC, peut-être il lui sera interdit de quitter la RDC, de quitter Kinshasa. Ça, je n'ai pas encore de précision, mais j'ai entendu parler de quelque chose de pareil. Peut-être pour des raisons, peut-être tout ça que j'ai évoqué, il peut rester encore à Kinshasa. Et c'est une occasion pour lui de faire de... moi, ma manifestation, ils ont ébellé. Des communes qui... c'est une occasion. C'est bon. Alors, merci beaucoup. Je peux avoir 7000 likes si vous avez aimé cette émission. Avec tout ce que nous avons donné comme nos révélations de notre manière. Likez l'émission. Faites 7000 likes, ça fera du bien. Et l'émission ne sera pas bougée par YouTube parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui souhaitent nous restreindre. Je vous aime bien, chers amis. Je suis désolé si tout ce que je dis, peut-être j'ai offensé, mais je n'ai pas offensé quelqu'un. Non. Quand Mike Mokebai, député national, Daniel Safou, député national, Baleki, na télévision, avec ce que nous appelons les sous-vêtements. Sous-vêtements, ils ont les santé. Sous-vêtements, ils ont sous-vêtements. Vêtements, il y a comment on appelle ça? Et dans les médias, les deux sont des journalistes. Je peux vous code de déontologie et éthique. Il y a journalistes congolais. Et personne n'en parle. Moi, je considère qu'ils sont passés à la télévision nus. Naïbité, c'est que la déontologie a député lobby. Même s'ils étaient venus nous montrer qu'on vient de nous taper sur terrain, ils ne pouvaient pas venir en cinglé. Hein? Ils vous montrent leur poitrine, ils vous montrent leur cinglé. Nous ne sommes pas de cette manière-là, chers amis. Il y a un moment où je m'en prends à des journalistes, parce que mon salango tokomisango tchanga donc et baby. Les deux journalistes qui viennent en cinglé parler aux Congolais. Et tout le monde était là, en train de voir les gens en cinglé, autorisés par quelqu'un aussi qu'on appelle journaliste qui était là. Et c'est... Toi, tu t'en prends aux journalistes. Chers amis, nous avons la déontologie et nous avons l'éthique.
La déontologie, je peux dire que c'est l'ensemble des normes universellement reconnues. Ndenge avocat doit se comporter en RDC, c'est de la même manière que cet avocat peut se comporter aux États-Unis, en France, ainsi de suite. Mais la déontologie est une norme propre à une communauté donnée. Quand vous voyez un média montrer papa na maman dans une piscine en Europe, maman na caleçon, string, enfin, excusez-moi. Et puis la télévision, on prend, on montre ça à la télévision. Ce n'est pas la même chose qu'un journaliste congolais peut faire ça. Puisque la télévision, là, en RDC, papa Azolanda, maman, moi, na donc, Bokilo na ya zawana, moi si ya moi na ya zawana, bangotu na port Azolanda ashka, batala boye, tu leur montres ça, okokata papa au sentiment, akende kola avant que tu journal na yoisil, même si tu parles en français, en dengenin, même si tu es bien habillé, okati, papa au sentiment ya kolanda yoti na suka, puisque la coutume ne lui permet pas de suivre ça ensemble en famille Ndengebaza. C'est ça l'éthique. Alors, quand j'en parle ici, ça va, non. Il faut tous qu'on a besoin d'un journaliste que peut-être, bon, enfin, Bango, ce n'est pas une chaîne YouTube, c'est une chaîne normale. Et s'il fallait frapper ça, bon, j'ai toujours demandé à Christian Bossende. Les médias bazo alors que les médias bazo tombent la bamboka mususu. Chers amis, je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir été fidèles à suivre cette émission. Beaucoup, nombreux aujourd'hui. Je vous aime bien et je vous souhaite une très bonne soirée. Que mon Dieu vous bénisse avec espoir de vous retrouver demain en bonne santé. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. MBL Assistance Immobilier à Kinshasa. Nous sommes sur avenue Kasavubu numéro 145 dans la commune de Ngiringiri, référence rond-point Mollard en face des HJ Fondation. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété.
De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Nelson Yandila, Koko Yasuka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Akuna na yeturi bobatelama nazambe naleliyo. Beni Masisi Lubo ya Kashaba Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe à Makassi, la police nationale. Mama yo Chier, Mama Christian Chiwewe, les Djene patriotique. Kembo Akongo mongalie Nazemi okozema Naleliyo Natoni okotona zakoma Papa nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makazoto Nana leliyo bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tepelo ya molimo Molimo monsantu Alléluia que bon Nzambe Kembo masanjoli ezonga na yo zakoma Natoli okotona zakoma yo oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde monsatu etokumisio Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na Kembo Mwana mama Yamanuele, ayoyo
Nzambe balukaka ye, mwana mama, balukaka ye, mwana mama. Alata mafutaka. Chila botani Nzambi wangu, ukananga tuimalelo.